Bonjour à toutes, avec toujours grand plaisir et content de m'en que m'y retrouve en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud, La Réunion, pour ce journal en créole, ce causé La Réunion. J'espère que vous êtes là même toujours en pleine forme. C'est le dernier causé de cette semaine, puisque nous les vendredis, c'est du lundi au vendredi, et voilà un petit peu, mais salut les personnes clés là du côté du réseau social, des réseaux sociaux là, du côté de la télévision. Mais les autres tiens beau ensemble, nous les là pour passer un petit moment jusqu'à 6h25 dans ces environs-là. Et puis dans l'actualité, comme il dit les autres, on a toujours des bonnes, la plupart du temps, c'est que des mauvaises choses. Les rats, on a des bonnes choses. Quand ils annoncent à nous des bonnes choses dans l'actualité, c'est qu'on a une affaire en dessous. Donc comme dit l'autre bougle, on a une affaire là-dessous. Donc voilà. Et puis entre les drogues que Banaï importe et des gens qui trouvent que les normales, bon voilà, là aussi c'est un autre machin. Le tribunal, ben là, il doit rendre son verdict pour des gens qui l'ont importé de la drogue de synthèse là du côté depuis la Chine, ici par la poste, par colis. Donc ça nous va parler d'ici lundi, puisque moi là regardez vite fait là l'article, on n'a pas eu le temps de mettre à lui bien comme qu'il faut, mettre à lui en forme pour autres. Et puis que ça il se passe encore dans notre pays, à part que les grèves, à part que baissement d'un copatel, à part que les faits divers et compagnie, la grève au CHU, pas d'avancée, d'après ce que m'en a dit, après la rencontre de l'intersyndicale et la ministre Fadila Khattabi, donc la ministre elle était là aussi, la sénatrice Audrey Bélim la positionne à lui avec le soutien des grévistes au CHU, elle est assistée l'assister à cette rencontre avec la ministre du handicap, voilà, donc elle était là, handicap, ministre du handicap, Fadila Khattabi. Donc comme d'habitude, chaque année, à chaque fois, nana des s'il est pas un, c'est l'autre, donc comme il dit, avec Zodman revendication. Et puis ces histoires de CHU là après trop longtemps, cette année même si je me trompe pas, Nana a fait une manifestation, a fait des grèves. Et puis, on a quand même pas, depuis, dans la crise Covid, tout ça là, on a un petit semblant de bien-être. Après, tout d'un coup, on dirait l'enlever. Donc, là aussi, autres grèves, c'est pour, bien sûr, autres bonnes salaires, tout ça là, donc, et le CHU a toujours été réticent sur ces histoires-là, les histoires d'augmentation et compagnie là. Rappel à autres, pour laisser faire la grève, bouche chemin, faire des embouteillages, faire des trucs comme ça là, au lieu de trouver une solution pour, par la suite, les sûrs par la suite va trouver un petit 1-2%, en plus les 52-53% de machin. Il faut bien dire aussi, dans ces grands hôpitaux là, c'est plutôt les prix, les salaires assez exorbitants pour certaines personnes, parce que bon, quand il arrive, comme là, il prend des gens qui sortent de l'extérieur, mais ça va partout dans toutes les traits d'administration, quand il prend de monde qui sortent de l'extérieur, qui vient travailler ici, les normales que le CHU il crie un peu, parce que les salaires il est assez haut. Et puis on a aussi des primes pour pas mal de choses, primes d'installation, primes ici, primes de coût de la vie chère, prime parce que le monde quand ils sortent en France, il vient travailler, ou dans d'autres pays de la zone européenne, il vient travailler ici, apparemment aux autres comment dire ça, aux autres il fait mal, ça qui d'autres pays, donc dans certaines compensations, bien sûr, bien engraissé comme qu'il faut aussi. En tous les cas, j'espère au CHU maintenant va trouver une solution pour ça, parce qu'il y a pas mal de syndicats, la partie en train de manifester là-dessus. Espérons que ça va trouver une solution. Les grèves, comme moi midi, quand ils restent dans le cadre de notre bonne camaraderie, ils restent dans le cadre de notre travail, ils restent dans le cadre de l'enceinte de l'entreprise, ça va. Si c'est pour faire la grève, la plupart du temps, c'est comme dans tous les secteurs, pas rien que dans le CHU là, comme dans tous les secteurs d'activité, quand il fait la grève, la plupart du temps, maintenant ils sortent, ça fait des opérations escargot, sinon ça bouche chemin, sinon ça ralentit les gens avec cette bande track. Donc là aussi c'est un autre système encore. Donc pour les tracks, on a une solution. Maintenant on a Internet, on est là les réseaux sociaux, on est là tous ces trucs là, on est là le téléphone où les gens ils peuvent envoyer des SMS facilement vers des milliers de personnes. Ah mais oui, mais là il faut payer quand même, parce que le SMS où on envoie il faut payer. Et puis quand on envoie des messages, voilà, il faut payer. Nous dit ça en gros ce que nous avons gagné. Nous avons gagné des informations par rapport dans certains médias qui publient ça là. Après nous personnellement, là ils envoient pas pour nous ça. Donc s'ils envoient pour nous, on aurait bien causé un peu. Et puis si tu veux causer aussi, si tu rappelles le matin comme ça là, faut lève grand matin sur les autres chaînes, ça va bien grand matin. Mais la terre là vient un coup grand matin. Nous si nous lève grand matin
matin. Bon voilà. Allez, nous les partis avec le préfet qui condamne fermement les actes commis contre la communauté tamoule, hein, la série de dégradations que Banal a fait ces derniers jours sur les statues présentes sur les sites de la communauté tamoule, hein, qui provoque l'indignation du préfet, apparemment Jérôme Filippini, hein. Donc le préfet y annonce une surveillance renforcée des lieux de culte et la mise en œuvre de pas mal de choses, hein. Donc là aussi, la préfecture a sorti un communiqué là-dessus, il dit voilà ce qu'il dit dans le communiqué. Après la dégradation et les vols du côté du temple de Bois-Rouge, constaté lundi les dégradations qui ont été faites sur la statue d'un oratoire tamoul à Saint-Paul ce mardi, où une statue africaine et une statue de Gandhi a été retrouvée décapitée. Il y a des tags qui ont été faits sur près de l'école primaire Jean Monnet à Plateau-Caillou. Le préfet de la Réunion, il condamne fermement les faits commis ces derniers jours qui visent la communauté tamoule. Jérôme Filippini, il fait part de son indignation apparemment et son soutien à l'ensemble de cette communauté-là, en rappelant que la Réunion, les fortement multiculturalisme, là maintenant, est-ce que non, encore ce multiculturalisme là, et son mieux vivre ensemble. La preuve, hein, mieux vivre ensemble, on a chaque statut, ça fait tous des machins comme ça. Voilà, va apprendre à ces bonnes élus là de faire de l'importation pour gagner vote posote des gens d'ailleurs, poigner vote posote. Et après voilà, je m'y accuse pas personne, hein, l'a toujours été comme ça, hein. Donc ça c'est pas un secret de polichinelle comme on a dit en français, ça non, mais c'est une affaire bien réelle, hein. Donc voilà, dans la richesse, dans la croyance, dans tout ça là. Bon, monsieur le préfet, il est bien de dire tout ça, hein, donc ok d'accord, mais là longtemps ces bonnes affaires là, il existe plus. Peut-être dans le trou de Babouk comme il dit, il existe, mais franchement, c'est assez compliqué, hein. Des enquêtes judiciaires, les orienter sous la surveillance renforcée des lieux de culte et les mis en œuvre. Mais ces lieux de culte là, la plupart du temps, ou sur ces bandes routes, tout ça, ça fait les scandales là, aux alentours, là, pour une caméra de surveillance, ça prend rien du tout, ils tournent un peu partout. Là aussi, c'est notre affaire. Après, aussi, il faut dire aussi que les caméras, que si vous mettez machin, il faut pas qu'ils pointent vers la rue. Il faut des dérogations vers la préfecture pour pas qu'il fait atteinte à l'image, des trucs comme ça là. Donc, ça y rapporte un peu l'argent aussi, peut-être aux bonnes sociétés qui mettent ces bonnes affaires là, parce qu'il faut payer, hein. Donc là aussi c'est notre affaire encore. Est-ce que la police va suffire, ou est-ce que les rondes, les patrouilles va suffire pour ça, hein, pour surveiller tous ces bonnes lieux là? Est-ce que les machins, malgré qu'ils passent souvent, mais c'est un manque à gagner aussi pour l'État aussi, parce que si ça surveille ces lieux-là, comment ils payent les fonctionnaires là avec l'argent, ça récupéré sur les routes, tout ça là, les contraventions, il n'y a plus trop fait non plus. Là aussi, il va trouver une autre solution. Oui, on va dire, dans les impôts, genre, il faut augmenter les impôts, on va augmenter les impôts. Bon, pas dit, il faut augmenter les impôts, mais dit, on va augmenter les impôts pour payer, hein. Nous, déjà, chaud avec les impôts, là, dans tous les trucs, ils nous payent, nous, hein. Nous paye pour tout, hein. On connaît, ça tu connais que nous les vendredis, mais ça précise à ça, que nous paye pour tout, hein. Nous paye pour, quand on travaille, on paye les impôts pour ou même pour de famille, on paye les impôts pas pour de camarades, attention, quand même, on dit qu'on m'a dit paye les impôts, là. Ah, moi, mon salaire, il paye les impôts pour là, pour de monde, là. Non, mais on a, écoutez, pareil, la poule et l'œuf ou la point famille, comme midi à chaque fois, quand ça travaille, ou lève grand matin, là, faut pas critiquer le moun à côté, le boug à côté, ou le forme à côté, qui travaille pas, qu'on paye des impôts pour lui. La plupart du temps, on paye des impôts pour ou de famille, et on paye des impôts pour bonnes camarades, une bande d'allons, hein. On paye pas pour, les rares, on paye des impôts pour de monde, hein. Et ben, de Mouni paye pas un impôt pour de famille aussi, des fois de temps en temps, ou de bonnes camarades aussi. Bon, voilà. Ça, c'est les histoires d'impôts-là, il faut bien réfléchir, hein. Tout le monde, il paye des impôts, même le monde, le malheureux, il paye des impôts. Donc, c'est pas rien que le monde, il travaille, de monde, il gagne gros salaire, de monde, il voyait là, hein. Voilà. Après, paye des impôts, il est bien aussi de payer des impôts, de le ramasser à la banque là-bas, ou ramasse à la banque, ou laisse des millions à la banque là-bas, comme ça, crée, veut qu'il puisse manger rien, qu'il puisse acheter rien, que ça, il fait l'argent, l'État, il reprend pour lui, ou sinon, ça, il a pas à pour le bon marmaille, l'État, il attire encore l'argent là-dessus encore, il attire encore des taxes encore, hein. Si je ne trouve pas, par exemple, pour un terrain, par exemple, ou vendre un terrain, je sais pas, moi, pour dire des conneries, hein, mais il pense que c'est bien ça même, mais il croit que l'État, il prend quand même, un petit 20% quand même sur, par exemple, sur 100 000 euros, ou là, pas tu vends un truc qui dépasse les 100 000 euros, l'État, il tire quasiment 20 000 euros dessus, sans compter le bas de notaire, sans compter les bas de frais de machin, arrive à la fin, il reste aux 50 000 euros sur les 100 000 euros, là, gagné. Il
veut dire comme ça, ben, quand tu payes l'impôt là, ben l'État, il y a 2 fois plus encore, même si les gens sont malheureux. Voilà, donc possède la jolie case, joli terrain, des trucs comme ça, là, inquiète pas quand ça va faire le partage, va donner aux enfants, sinon ça va vendre, ben l'État va récupérer là-dessus, bien que ça, tu payes toujours les impôts là-dessus, attention, hein, les taxes foncières, tout ça là, voilà. Les taxes d'habitation, maintenant, si on a un seul case, ça va, si on en a 2 cases, et le deuxième, on paye, hein. Les logements vacants, tout ça là, pour le Airbnb et compagnie, là, ben ça, on paye, hein. Allez, nous les partis aussi, nous reste toujours aussi du côté de Saint-André, hein, donc de l'autre côté là-bas, avec des dégradations qui ont été faites aussi au cimetière de Chamborne. Les dégradations commandées par l'azote du temple Tamoul de Bois-Rouge et la décapitation de la statue de Mahatma Gandhi dans le quartier de Villèle. Alors ces actes de vandalisme a été aussi, on a vu ça aussi du côté du cimetière de Chamborne. Il y a où des caveaux Tamoul a été dégradés. Ce que la municipalité Saint-André y confirme, hein, donc une plainte a été déposée contre X par la commune, hein, donc voilà un petit peu comment que ça se passe. Mais ça c'est bonnes affaires, des histoires caveaux, des histoires de dégradation là en France, on a plein ça, hein. Là ils trouvent ces bonnes mounes là, mais ici à la Réunion apparemment ils trouvent pas. Ils trouvent pas trop, peut-être il fait trop noir ici à la Réunion, faut mettre un peu plus la lumière d'un cimetière maintenant comme là aussi, hein, il faut bien éclairer partout ici, on ne sait jamais. Allez, nous les partis nous reste toujours dans ce régime de faits divers, on en a quand même pas mal de faits divers, et des fois il est un peu plus, c'était intéressant les faits divers, ils montrent à nous un petit peu comment la société de la Réunion évolue en charrette chavirée, et que personne, tout le monde est là, il regarde, il subit, sans plus, hein, donc voilà. Saint-Pierre, il dit comment, lui vole pas, il estime que les ali. Donc c'est un boug qui a été condamné à 6 mois de prison pour plusieurs vols du côté de Saint-Pierre. Il était pris en flagrant délit, hein. À chaque fois il joue le carte, il dit que ça y appartient à lui. Donc le boug de 27 ans, il n'était pas à son procès ce jeudi 9 novembre. Le 14 mars dernier, en revanche, il a été vu partout, surtout où ça il devait pas être. Donc là aussi, hein, le soir, lui commence à faire remarque à lui devant le restaurant de Saint-Pierre. À la propriété il voit lui tourner autour d'un scooter, monter dessus, tenter de bouger. Elle y allait être le restaurant et toutes les personnes qui sortent pour confronter à lui. Donc, alors avec un certain sérieux, le bougui dit il va assurer que le scooter l'est à lui, voilà. Et donc lui avait vendu ce scooter là quelques jours plus tôt, et lui l'a juste penché à lui dessus pour voir si c'est bien le machin. On a fini de vendre le moto, dit faut bien regarder si c'est vraiment ça, même que vous la vendez, un problème grave quelque part, hein. Il part tout de même, il ça va, il check ça avant l'arrivée des gendarmes, hein, donc il s'apparaît là. Il fait penser à moi un petit peu dans les films, quand tu regardes sur YouTube certains vidéo gag là, que il fait vidéo cachée, des trucs comme ça là, là le boug est exactement comme ça même, apparemment il déteint un autres sur les bonnes médias là pour pouvoir faire des activités. Alors donc nous revient sur nos affaires vers 1h du matin quand même, dans la même nuit, le femme là qui entend un bruit dans sa case, elle vit avec son fils et sa belle-fille, et les 2 marmailles, elle lui connaît que son fils est parti chercher à manger à l'extérieur, et il appelle à lui pour demander à lui si c'est bien lui qu'il est rentré. Oui, mais c'est ça même, hein. Donc et elle y entend bien oui, mais il s'agit pas c'est pas la voix de son fils, hein. Tout il semble appartenir à machin, donc au contraire. Le femme il reconnaît la voix du boug qui vient de sonner chez elle, hein. Il peut demander de l'argent, un prétexte que son garçon il doit 2000 €, donc tout ça, le femme a eu peur, hein. Donc il enferme elle avec sa belle-fille et les enfants avant d'appeler la police. Une patrouille qui arrive rapidement et qui attrape le boug qui sort du domicile avec une mallette à outils à la main. Donc là il commence à justifier que la mallette à lui, ça fait qu'une mallette d'outils la nuit dans la main. Donc ça va dépendre de la porte là, donc voilà, donc il a des tickets pour prouver. Il est tout de même placé en garde à vue et mis en examen, absent à son procès et non représenté. Il laisse le champ libre à la partie civile, il s'accocaille directement comme qu'il faut, et quand vous est convoqué devant tribunal, devant les administrations, le man il faut aller, hein. Donc malgré que ou l'a fait ou l'a pas fait, parce que sinon ça on y applique à ou la peine maximum en dedans là et tracaille mayaou, hein. Donc
Voilà, donc la partie civile, bon, elle a bien sticalu, bien comme qu'il faut même, donc voilà, donc allez demander l'argent de Moon 2000 euros surtout, hein. Voilà, donc voilà un petit peu cette histoire-là, et puis voilà, donc des réquisitions par le juge qui laisse le seul juge d'application de peine d'estimer la peine que ferme ou non, il doit également dédommager le forme-là, un préjudice à la hauteur de 400 euros. Donc voilà un peu pour ce fait divers. Et là, pour d'autres faits divers encore, il est encore plus dur que ça encore, hein. 6 mois de prison, 6 mois avec ceci pour le chauffeur du bus scolaire alcoolisé. Là, c'est impardonnable. Ou même Ben Marma, il n'est pas où, il n'est pas de famille, il n'est pas rien du tout. Ou il est alcoolisé au volant d'un bus, là, il faut pouvoir KO, hein. Normalement, la pointe d'autre solution, hein. Ben oui, mais attends une seconde, tu fais un accident avec un bus rempli de marmailles, tous les sous, tu l'as tué, ben de marmailles, là, quoi fait, la plupart du temps, tu restes vivant, mais là, 2-3 marmailles, ils meurent, non, ils crèvent, non. Là aussi, hein, donc, un conducteur de bus scolaire, de temps en plus, hein. Donc, du tampon, a été jugé jeudi pour avoir conduit sous l'état d'emprise alcoolique, alors que lui conduisait ses élèves, il gagne 6 mois de prison avec sursis, hein, c'est tout, hein, pas sans plus, hein. Et l'annulation de son PMI. Donc, on va voir comment il s'est fait pour travailler, et l'histoire, c'est le 28 septembre 2022, le boucle est contrôlé par la gendarmerie suite à une suspicion de de nombreuses personnes à 18h48. Hein. Le taux les mesuré à plus de 50 mg par litre d'air expiré, ce qui signifie que lui avait plus d'un gramme lorsque lui avait pris son service à 6h du matin. 6h du matin, boucle sous quand même, t'es sérieux, hein. Et donc et là, il a fait des rotations avec des collégiens à bord. Il dit l'éthylotest de démarrage du bus, il était par ailleurs endommagé. Ce qu'il faut à lui, il coque à lui déjà un deuxième chef d'inculpation. À la barre du tribunal, lui va expliquer que lui avait bu 3 ou 4 pintes la veille, 3-4 bières la veille, 3-4 gracs la veille, au soir, donc pour un anniversaire. Après l'éthylotest, il essaye de faire croire que c'est un complot contre lui. C'est son collègue qui l'a cassé et son patron, il protège le collègue. Donc là aussi, c'est un autre assistant encore. Et puis, il dit à lui comme ça, là, il met tout chez lui. C'est ce que lui assure au procureur. Il rappelle à lui son manque de chance et donc l'éthylotest cassé le jour où ça dit à boire, hein, l'éthylotest est cassé ce jour-là, donc il voulait pas perdre sa journée et donc la casse l'éthylotest et donc il pouvait pas faire machin et normalement le bus il démarre pas, je n'ai pas fait le test, c'était là, moi pour le trafiquer un peu le système, hein. Donc voilà, n'est pas acceptable de conduire un bus scolaire avec 1 gramme d'alcool. Voilà, ce qu'il y a de plus précieux au monde, c'est la sûreté des enfants. Et la seule bonne surprise que n'a pas eu de drame, c'est ce que le procureur il souligne. Il demande une peine de 6 mois de prison avec sursis et l'annulation de son permis avec interdiction de le repasser pendant 1 an. Donc après il faut de l'argent pour repasser ce PMI là, attention aux autres, hein. Donc voilà. Finalement il va être condamné à 6 mois de prison avec ceci, une obligation de soins. Voilà, donc son PMI est suspendu pour 9 mois. Le juge il rappelle que s'il y recommence, ça va directement en prison. Voilà pour les histoires. Faut éviter de boire, monsieur, quand on conduit comme ça, là. On va mettre le bus à l'école dedans. Bon. Allez, donc, les Reifel, père et fils, rejugés dans la cour ce jeudi, condamnés en 2011 pour banqueroute et abus de biens sociaux. Fernand et Franck Reifel l'avaient formé un pouvoir en cassation et pour contester l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis. Si la juridiction a confirmé la culpabilité des 2 bougs, elle a cassé les peines prononcées par le second juge. Une nouvelle audience, il a commencé hier matin à la maison à rue Juliette de Dieu là-bas. Ce jeudi, les prévenus, une nouvelle fois, a été rejugé devant la cour. Pour mémoire, nous rappelle Azot que Ferdinand Reifel avait été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre le décembre 2019 à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, avec 80 000 euros d'amende et 40 000 euros d'amende avec sursis sur ses comptes bancaires, et qu'il avait été saisi à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Fernand Reifel avait été sommé de payer 1 million d'euros ainsi que 3,5 millions d'euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu'il a subi à régler par le liquidateur. Donc judiciaire, la SELARL Irou, solidaire avec son fils, donc Banali est jugé pour recel. Franck Reifel a écopé de 2 ans
d'emprisonnement, 1 an avec sursis et 40 000 € d'amende. Ma fin de diazot total là. Ce jeudi, les peines similaires a été pareil même, a été requis par l'avocat général. La Cour va rendre son délibéré à partir du 1er février 2024. Encore loin encore, hein, dans 2-3 mois. Donc voilà un petit peu. C'est vrai qu'ils jouent pas avec ces histoires de fraude, ces histoires d'argent là, parce que quand ils parlent d'argent, le yeux de fonctionnaire là, il est kaki comme qu'il faut, hein, le yeux brille dans tous les sens comme là, mais là, on dirait ça là, en train de juger une affaire. Oh, bon après il fallait pas frauder, il fallait pas faire n'importe quoi aussi, hein, donc là aussi si vous faites n'importe quoi, tracaille mayaou, ou l'obligé de payer les conséquences de cette histoire là. Il parle à nous aussi d'un autre affaire aussi. La Réunion n'a plus de décès et moins de naissances depuis 2022. Ça va peut-être clouter la gueule un peu. Qui dit que la Réunion il fait enfants, hein, il fait un tas aux enfants, il pond, il fait enfants, il arrête partout. Vu que là, Nadia Okoma, c'est peut-être plus la plus trop réunionnais ici non plus. Et c'est pour ça aussi, il fait plus trop d'enfants aussi, puisque Nadia Okoma réunionnais fait un tas d'enfants. Donc voilà un petit peu baisse de augmentation des décès et moins de naissances. Au 1er janvier 2023, la population réunionnaise est estimée à 873 100 habitants. Il dit pas nous, sur 873 000 habitants là, c'est des natifs de la Réunion. Il dit pas nous, hein, parce que tu connais très bien, comme il dit à chaque fois, la Réunion, c'est une population où les gens de l'extérieur, des gens de l'Europe, les gens des départements, autres départements, ils viennent installer azote ici, hein, pour habiter, parce que on a moins de chauffage à payer, on a des primes d'installation par le gouvernement, on a des primes sur le salaire, on a des primes par-ci, des primes par-là, et on a aussi des aides à la création d'entreprises, alors que c'est un réunionnais là pour ces aides-là, il faut payer bien comme il faut. Le gouvernement, il donne à Azote des aides pour y installer Azote et pour créer de l'emploi pour d'autres familles. Attention, quand il y a pour créer de l'emploi pour la réunionnais, là, ça c'est hors de question, hein. Un bouguet qui a une femme, il a 3 enfants, 2 enfants, là, il vient habiter ici, là, il vient créer une entreprise, ça donne à au travail, il va donner son enfant, son bonne famille, son bonne tonton, bonne ma tante, va venir ici à la Réunion, fait le tas, et là, voilà, 873 100 habitants. Nous ne sommes pas trop rentrés dans cette polémique-là parce que c'est une réalité bien réelle. Les sur le terrain, là, que de Mouniwa, hein. C'est d'accord, aller dans le chemin, regarder un peu, fait un angle de 90 degrés avec votre tête. Fait pas 360 parce que votre tombe faible, hein. 90 degrés ou 30 degrés, regardez le nombre de monde que les pas ici, habitent pas ici, le nombre de monde, que n'a une appartenance de l'extérieur que les là, hein, dans votre champ de vision, hein. Là aussi, hein. Si tu marches tout seul dans le chemin, tu vois ces monde là qui sortent, voilà. Allez, et puis là, la place pour tout le monde, la Réunion, non, on a la place pour tout le monde. Viens à Azote encore. Là, nous, combien? Nous serons à 1 million d'habitants en 2050, c'est ça? Viens à Azote encore plus, nous serons à 2 millions d'habitants en 2050 sur 5200 km² comme il dit souvent. Un peu va habiter directement la Camalane des Bassins, là-bas dans le volcan. Vous connaissez, on va faire une petite place dans le volcan, souterrain, là-bas, on va rentrer. On n'aura pas besoin de chauffage, on aura le bronzage intégral. Voilà, donc au 1er janvier, comme il dit Azote, 873 000 habitants. On m'a fait une petite parenthèse là-dessus, hein. La réalité, les dieux, ils choquent Azote. Des fois, la réalité, quand il dit Azote, c'est bien ça, c'est exactement ça. Ah, mais non, monsieur, faut pas dire ça. Ah non, mais non, pourquoi faut pas dire ça? Faut dire, alors faut pas dire, alors faut enterrer comme temps, alors. Après, une politique là, quand il arrive la saison, ils sortent. Allez, donc voilà, il y a eu les décès, de bout de mort, ils augmentent, hein, les gens, ils meurent beaucoup ici à La Réunion. Et il y a eu comme ça, nettement par rapport à 2019, avant la crise sanitaire, 410 personnes qui habitent sur l'île décèdent la vie, soit 1350 de plus qu'en 2019. La hausse de ce décès-là, d'après ce que Bana dit, d'après notre sondage, c'est le vieillissement de la population. Le monde est trop vieux, hein, donc ici à La Réunion, donc tout le peu il crève. Donc les amplifié aussi par la crise du Covid qui était en 2019. Hein, bon voilà, si en même temps on a une hausse de 2021 le nombre de naissances. Hein. Bon, il faudrait savoir ce que Bana veut. Hein. Voilà, et puis après là en 2021 les naissances ont augmenté un peu. Pourquoi? Parce que avec Covid, le monde était enfermé là-bas, gars faisant enfants. Et puis en 2022, bon voilà, il y a donc 13 210 bébés des mères domiciliées sur l'île, les nés, hein, des mères domiciliées sur l'île, pas dire des mères réunionnaises, hein, des mères que les domiciliés ici, il y avait le monde sort un peu partout, hein, donc soit 270 de moins qu'en 2021. Voilà pour cette histoire de naissance là. Après il faut dire, quelqu'un quand nous cause en créole là, nous dit certaines vérités.
vérité là. Des fois, il peut choquer. Hein. Si moi on aurait dit en français, peut-être n'aurait peut-être pas choqué les gens. Mais le but de ce causer la réunion, ce journal-là, c'est le faire en créole et mélanger un peu le français dedans parce que bon, le monde l'a fini perdre cette langue, l'a fini perdre cette manière causer. Donc la manière que m'y cause, ben, il pense que tout le monde y comprend. Même ben de monde sort de mes oreilles dehors, ben de monde en dehors, ben là, il comprend comme il cause. Hein, attention, hein, parce que ça a vu sur cette issue, ben, nous sur YouTube, sur la base, tu vois là des commentaires, il y en a des gens ben, qui commentent l'actualité, ben oui, parce que ça tu comprends bien ce que m'y dit. Hein, donc voilà. Et comme c'est une vérité, ben je préfère prouver que la vérité. Hein. Bon, la vérité, voilà. Allez, donc Washington va envoyer des munitions, vous avez parlé ça hier, des munitions, des armes iraniennes à l'Ukraine. Donc les États-Unis il a saisi 1 million de munitions, ainsi que des fusils d'assaut, des lance-roquettes iraniens qui étaient destinés aux rebelles Houthis au Yémen. Hein. Et ces armes sera maintenant envoyées aux soldats de Kiev parce que les États-Unis, bah, ils attendent toujours les 100 milliards de notre Parlement pour pouvoir redonner de l'argent. Mais apparemment, Kiev est en train de créer vert et donc ben avec ça. Téhéran va aider l'Ukraine contre son gré. Washington va transférer des milliers d'armes et de munitions iraniennes saisies pour essayer d'atténuer les graves pénuries que est confrontée l'armée ukrainienne dans l'attente des fonds d'équipement supplémentaires de la part des États-Unis et des autres bandes alliés. Le commandement central des États-Unis a déjà transféré plus d'1 million de munitions iraniennes saisies aux troupes, voilà, saisies, voilà. Donc les troupes Vladimir gagnent ben voilà, ben les armes que étaient destinées pour d'autres guerres, ils utilisent pour d'autres guerres aussi. Hein. Là aussi, nous va bien voir où ça il se passe un petit peu là-dessus, parce que la question c'est les biens les biens de faire des guerres. Tu connais les guerres là, les guerres c'est des affaires, que ce soit, nous n'y en parle pas trop, hein, parce que la guerre c'est synonyme de pauvreté, de coups bas de la part des gouvernements, et c'est aussi une forme, une autre forme d'essayer les bonnes armes que ça de la fabriquer en usine. Hein. Elle a été fabriquée virtuellement, donc c'est une manière de faire. Et puis c'est une manière de faire de toucher les gens que les misères. Hein. Quand on a une guerre, ils pètent dans le monde, ben ici les marchandises augmentent, ici nous les prix dedans, parce que comme si que la guerre a pété à 20 000 km de là, ben nous est touché comme si que le fumier que ben là, ils mettent de nos autres champs, ils sortent dans ces pays-là, comme si que tous les produits sortent absolument d'un coup au même pays. Hein. Donc là aussi c'est un gros train business l'argent, ben là, voilà. Allez, donc nous les partis, nous on aura bien sûr l'occasion de parler, tout le temps nous parle de ça et ils rentrent par les oreilles un peu, ils sortent par notre oreille, ils disent mais les vrais, mais personne ne fait pas rien. Donc voilà, à part que de ces bonnes bon, allez, nous fermons là-dessus là parce que ça rentre d'un sujet qui ça a duré longtemps et donc les 24 dans 1 minute nous rendons l'antenne. Alors gros cœur, voilà non. Ben faut pas avoir gros cœur maman, mais pas cause comme ça la gros cœur, grand monde a dit faut pas avoir gros cœur, quand un gros cœur veut dire oui énerve, ou un gros cœur, ou les pas sauter dessus, ou les pas content. Alors là dans l'actualité causer la réunion là, faut pas avoir gros cœur maman, hein. La vérité, elle est la même, hein. Bon, voilà. Allez, donc la réunion avec la météo, les prévus aujourd'hui, le temps les MAF avec peut-être 2-3 farines la pluie, les prévus, ils sont en plus, hein. Maurice, le temps les dégagé, et puis Mayotte, Mayotte dans la pluie aujourd'hui en maille. Voilà, ce causé la réunion l'a fini, mais si Azote d'avoir suivi ça, rendez-vous lundi matin pour un nouveau causé réunionnais en notre langue, hein, dans notre langue, et puis me rappelle Azote comment me retrouve Azote d'ici dimanche matin à partir de 10h pour l'ambiance familiale. Tiens, beau serrer l'arc pas, bon dimanche Azote. Allez, à lundi pour un nouveau journal.